Donc je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Je- La première, c'est que je suis un gamin d'Anciès-la-Redonne et ce pays m'a tout donné Excusez-moi. et je veux lui rendre ce qu'il m'a donné. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on construit aussi une histoire entre Marseille et l'Afrique. Et je pense qu'on va faire encore plus d'histoires d'hommes avant de parler d'investissement, d'argent et de start-up. Donc, quand je suis arrivé à Paris la première fois, j'avais l'accent marseillais. Et on m'a dit non, c'est pas possible. T'es pas crédible. C'est pas un accent que tu peux avoir dans le monde des affaires. Et en fait, j'ai dû me forcer à parler avec l'accent parisien. Ça a été difficile. Euh, mais aujourd'hui, je peux revenir ici en tant que businessman et quelque part parler avec mon accent local et être fier de l'être. Donc je pense qu'il faut qu'on soit fier de ce territoire incroyable qui est aujourd'hui dans une dynamique pour l'innovation, pour l'investissement, qui me paraît une des plus grandes opportunités qu'on a eues aujourd'hui sur l'ensemble des opportunités qu'on a pu avoir en France et en Afrique. Et on construit un pont entre des hommes pour que des entrepreneurs en Afrique aient l'opportunité, comme nous on l'a eu, de faire émerger des grands business. Les entreprises de demain, on sait tous que l'innovation, c'est quelque part les entreprises de demain et les emplois de demain et l'économie de demain. Et nous, Plug and Play, c'est aussi une histoire. Et je vais recommencer par remercier Provence Promotion qui est ici. Et on s'est rencontrés après Vivatech. Et Christophe Pérez qui est là, il m'a dit, tu sais, je m'occupe de la promotion de la Provence. Et là, ça fait tilt. Je me dis, bah oui, Marseille, c'est là où je veux aller aussi. Et ensemble, on est en train de construire une histoire. Et j'aimerais qu'on puisse rapidement, sur cette histoire, et ce que vous voyez ici sur notre histoire propre à Plug and Play, l'opportunité de nous déployer aussi sur ce territoire à terme. Donc, l'histoire de Plug and Play, elle est intéressante. Hein. C'est un entrepreneur iranien, donc, qui vient du continent africain, qui a dû, après la Révolution, quitter l'Iran et s'installer aux États-Unis. Et il a une idée un petit peu loufoque à l'époque. Il a vu qu'il y avait beaucoup de start-up et il s'est dit pourquoi on ne les mettrait pas dans un building ensemble et on les ferait travailler et on les aiderait en échangeant une partie de leur capital contre du loyer. Et il a eu la chance d'héberger Google, PayPal, Dropbox, Danger, qui est la création d'Android, et un certain nombre de startups qui sont aujourd'hui des grands de la tech de la Silicon Valley. Donc ça a été une histoire, un succès incroyable, et qui nous a permis de devenir rapidement une des venture capital la plus active au monde. Et on est très très fiers de cette histoire qui est partie de l'Afrique, qui est arrivée aux États-Unis et qui aujourd'hui se redéploie dans l'ensemble des continents et je l'espère de plus en plus en Afrique. Donc on a construit cette histoire autour de notre métier de VC et puis on s'est dit voilà, l'open innovation, ça intéresse aussi beaucoup les entreprises qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin de se transformer. Moi-même, je viens d'une grande entreprise qui est HP, que beaucoup de gens connaissent, et qui a eu le besoin de se transformer en permanence. La tech est un domaine où l'innovation est constante, elle va tellement vite que le seul moyen d'y accéder, de pouvoir se transformer comme une grande entreprise, c'est d'accéder à cette innovation. Donc c'est dit, à partir du moment où on a un écosystème de start-up très large, il est très très important aussi pour nous d'offrir cette innovation à l'ensemble de nos partenaires corporate. Et on s'est positionné comme la première société d'open innovation, en tout cas aux États-Unis à l'époque, et puis très rapidement dans le monde entier, puisque nos clients nous ont demandé d'aller aussi s'étendre dans leur zone géographique. Donc aujourd'hui, depuis 2015, on a une présence globale et on s'étend très rapidement, vous allez le voir. On est aujourd'hui, et Karima le disait très bien, on a une grosse expansion géographique.
aux États-Unis, en Europe, sur le continent asiatique. Et vous le voyez, on est là aujourd'hui pour remplir toutes les cases sur l'Afrique, où on a de grosses ambitions et on veut impérativement pouvoir aller sur ce territoire sur lequel on sait qu'il y a énormément d'opportunités. Et une des portes, une des opportunités pour arriver sur ce continent africain, c'est d'être là aujourd'hui, tous ensemble, et d'utiliser aussi ce pont très spécifique qui lie Marseille à la région Méditerranée et à l'Afrique. Donc on est aujourd'hui notamment en connexion avec l'Afrique à travers nos investissements, mais aussi à travers Marseille, à créer ce pont entre nous, start-up, grandes entreprises et VC, pour construire ce monde de demain et aussi construire cette relation dont on a besoin au niveau de Plug and Play avec le continent africain. Vous le voyez, on a donc bientôt 20 ans d'expérience, 20 ans depuis notre création. On a 60 bureaux dans le monde, on est à peu près 800 et on a 200 personnes dans nos équipes qui en permanence scoutent de la start-up dans le monde entier pour répondre à des besoins de nos grandes entreprises ou de taille plus modeste. Et on espère aussi pouvoir, à travers notre expansion, pouvoir travailler pour les entreprises locales, ici à Marseille, dans le futur, pour répondre à leurs besoins d'innovation, de transformation. On a plus de 2000 startups dans notre portfolio et plus de 35 licornes. Donc on a un métier d'investisseur aussi qui a été relativement successful, comme on dit dans notre jargon anglo-saxon. Et on scoute plus de 25 000 startups aujourd'hui qui sont autour dans notre portfolio. Donc on est vraiment en veille permanente sur cette innovation, sur ces startups, sur ce qu'elles peuvent offrir, encore une fois, en termes de transformation et de valeur. On a plus de... Alors je sais qu'Anthony, à chaque fois, me dit on a plus de 20 verticaux qui sont en fait des domaines fonctionnels. Et chaque fois, il me fait la remarque, parce que vertical, ce n'est pas très français. Mais voilà, on a des spécialisations, des domaines sur lesquels on a un focus particulier. Et on a besoin d'expertise dans ce métier pour bien comprendre ce que les startups ont à offrir, encore une fois, en termes d'innovation, avec des expertises très poussées. Donc, on travaille avec plus de 600 grandes entreprises et on s'étend aujourd'hui, et notamment en Europe, sur les ETI, qui sont une cible particulière pour nous. On sait que les ETI souffrent du manque d'innovation et on veut pouvoir leur offrir aussi la capacité à se transformer en créant des programmes spécifiques à ces entreprises de taille moyenne qui ont besoin aussi d'accélérer leur innovation. Alors, on travaille avec beaucoup d'acteurs du secteur public, des gouvernements, à peu près partout en Europe et dans le monde. J'en cite quelques-uns ici, enfin vous pouvez lire, qui sont nos partenaires. Notre objectif aussi, par rapport aux pays émergents, c'est d'arriver avec les gouvernements et le secteur public à booster cette innovation. Donc, en gros, on crée cet écosystème aussi avec eux, qui sont des agents qui nous permettent de nous installer sur des territoires, de booster l'innovation, d'aider les startups et avant tout, créer un écosystème, c'est de la collaboration. Chez nous, il n'y a pas de compétition. On n'a pas de compétiteurs. On n'a que des gens avec qui on collabore et sans couleur politique, sans aucune volonté de compétition. On est avant tout là pour collaborer. Donc, qu'est-ce qu'on amène quand on est sur un territoire? On amène de la création d'emplois et on a des impacts importants sur l'emploi et de l'innovation et de tout ce qui tourne autour de cet écosystème. Vous savez que quand une start-up se crée, en moyenne, vous créez une dizaine de jobs directs et en moyenne autour, une vingtaine de jobs indirects. Donc, pour une start-up. Donc, vous imaginez les impacts que peuvent avoir sur l'emploi. Quand vous créez une licorne, vous créez des centaines d'emplois et des milliers d'emplois indirects. Donc, il est très important, ce système aujourd'hui autour des startups permet un gros appel en termes de main-d'œuvre spécialisée. Et on sait que c'est un système qui est extrêmement vertueux
et qui va créer d'autres startups, d'autres emplois, et quelque part, ce qu'on recherche aussi à travers l'attraction autour de l'innovation. Ensuite, évidemment, ça a un impact sur la valeur, sur l'économie, sur la transformation d'un territoire. L'innovation, on le sait, c'est un moyen, par exemple, pour la décarbonisation ici, pour tous les impacts aujourd'hui qu'amène l'ensemble de la transformation liée au changement climatique. Donc il y a énormément d'innovation qui est nécessaire pour transformer nos industries et les préparer aux challenges de demain. Enfin, il est important de pouvoir attirer l'investissement externe, étranger, et j'ai beaucoup de débats sur la problématique de la souveraineté. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat ici parce que ça pourrait prendre un quart d'heure, voire plus, mais il est très important d'ouvrir notre vision de l'investissement étranger. Comme on le voit, on est une entreprise américaine. Nous avons permis de faire grandir des entreprises comme Google et d'être aujourd'hui des géants de la tech. Notre espoir, c'est que partout où on aura plug and play, on veut pouvoir créer ces géants là où ils se trouvent, sur leur territoire. Et pour ça, il faut beaucoup d'investissements. Et ces investissements ne peuvent pas se trouver que sur ce territoire. Et c'est pour ça que Emerging Valley résonne aussi beaucoup pour nous, parce que pour l'Afrique, c'est le même challenge. En Afrique, si on veut pouvoir se développer, il faut amener énormément d'investisseurs. Et des investisseurs comme nous, ou d'autres, que vous avez vus dans le panel précédent, qui viennent du monde entier et qui vont permettre d'injecter massivement des investissements dans des entreprises qui vont se trouver sur votre territoire. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, et si vous prenez l'exemple de la France, sont obligés de partir de leur région, aller d'abord à Paris pour aller lever des fonds, et ensuite partir aux États-Unis pour aller finir leur levée. On veut mettre fin à ce système. On veut dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller dans la Silicon Valley pour vous financer. Ben non, aujourd'hui, c'est la Silicon Valley qui vient à vous pour vous financer localement. Et c'est un message important. On n'est pas les méchants américains qui viennent pour aller voler vos technologies. Au contraire, on est là pour amener de l'investissement, pour créer les géants de demain qui seront, encore une fois, sur votre territoire. Et moi, je suis un Français qui est fier de l'être, et je veux pouvoir créer les futures licornes ici en France, et j'espère à Marseille bientôt, et en Afrique, avec cette collaboration qu'on peut avoir avec le continent africain. Donc nous, on a une vision pour Marseille. On veut développer l'écosystème et faire ce pont avec l'Afrique. Et Karima était là aujourd'hui pour en parler. On veut vraiment créer ce pont entre humains et en termes d'investissement, de façon à ce que Marseille et la région puissent être quelque part la porte d'entrée de l'Europe, et notamment sur les marchés pour les startups africaines. Donc, on veut aussi pouvoir travailler en collaboration avec les entreprises locales, et on veut évidemment faire rayonner Marseille et faire rayonner l'Afrique en même temps, quelque part en disant, voilà, à Marseille, on va pouvoir voir les plus belles startups africaines et les aider à avoir une plateforme, des moyens de communication, du marketing, de la visibilité, pour que d'autres investisseurs européens s'y intéressent. Et donc, on pense vraiment que c'est un endroit stratégique, que la dynamique est là, que les partenaires sont là, que vous êtes là aujourd'hui. Et on a énormément d'ambition sur cette région et sur l'Afrique, comme je vous l'ai démontré précédemment. D'ailleurs, quand on parle de l'Afrique, on fait déjà beaucoup d'investissements en Afrique. On a déjà une licorne qui est Flutterwave, qui se trouve ici. Vous verrez aussi qu'au Maroc, on a une start-up qui est bien connue des Marseillais qui s'appelle Chari, et qui ont discuté il y a 5 minutes de Chari, de son évolution, et je crois qui est relativement présente ici à Marseille à travers des programmes d'échange.
on a d'autres startups qui sont aujourd'hui en train de lever des fonds avec des valuations proches de 3,9 milliards. Donc on parle d'entreprises qui sont en train de prendre des dimensions absolument essentielles pour le continent, mais aussi par rapport au retour sur investissement qu'attendent les VC. Donc quand vous regardez un petit peu cette map, on peut dire ça comme ça, d'habitude je fais la présentation en anglais, alors je suis très hésitant. On voit que Plug and Play a commencé vraiment à faire de l'investissement en Afrique de façon massive et on espère pouvoir faire grandir à la fois ce nombre d'investissements qu'on a chaque année, mais aussi la hauteur des investissements en allant un peu plus haut dans la chaîne de valeur et aussi en amenant nos partenaires écosystèmes de VC avec qui on collabore tous les jours. Donc là, encore une fois, vous avez Karima qui est là et qui se fera un plaisir d'engager avec vous sur ces investissements et quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir à travers les startups africaines et les autres fonds avec qui on travaille. Mais on est vraiment, vraiment engagé dans une dimension d'investissement massif en Afrique à travers aussi cette crédibilité, cet engagement, ces aspects de compliance qui nous permettent ici à Marseille de montrer aussi à ces startups comment elles peuvent aborder ces marchés européens, comment elles peuvent s'adresser aux VC aussi européennes et créer cet échange qui va permettre ce déploiement de ces startups aussi sur ce marché européen. Donc voilà, pour nous, de grosses ambitions, la volonté d'être toujours et encore l'investisseur le plus actif au monde, notamment en early stage. Vous le voyez, c'est un des derniers statistiques sur l'investissement aujourd'hui de Plug and Play par rapport à d'autres ventures. Donc on est extrêmement actif. On espère être l'investisseur le plus actif en Afrique et j'espère aussi un des investisseurs les plus actifs sur la région Marseille-Provence dans le futur. Donc, avec tout ça, je vous dis merci. J'ai l'habitude de raconter des histoires et de les finir quelque part avec une note, j'espère aussi très positive. On a cette ambition de s'installer sur la région. On veut pouvoir le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire trouver et collaborer avec l'ensemble des acteurs, à la fois côté gouvernement, région, les entreprises, les startups, les incubateurs, les accélérateurs. Donc on est là pour quelque part converser avec vous, s'engager, créer des histoires d'hommes, continuer notre engagement avec Marseille Promotion pour le déploiement de Plug and Play sur la région et faire rayonner Plug and Play et nos startups, nos belles startups ici. Il y a d'énormément pépites dans la région, de façon à leur offrir des opportunités à la fois sur le marché national et sur le marché international. Voilà, je voulais vous remercier et, pour la visibilité. Et ça va être, je vais m'arrêter là. Merci.